Bonjour les amis, aujourd'hui on doit voir comment réaliser ces modèles de la manche. Pour réaliser ces modèles, vous aurez besoin de votre patron de base de la manche que vous aurez à découper. Moi j'ai découpé presque le 2/3 de la manche. Après avoir découpé, vous devez l'écarter en éventail. Vous écartez votre patron sur l'autre papier. Moi j'ai choisi le thermocollant. Vous l'écartez de 10 cm, vous retracez le patron de la manche. Après avoir retracé ce patron, vous ajoutez au-dessus 7 cm et vous retracez la tête de la manche. Ces mesures ajoutées permettront de pouvoir trouver les volumes sur la tête de la manche, et la partie écartée en éventail nous permettra d'obtenir les fronces sans jamais perdre les mesures égales qui ont été prises sur le client. Et ces grands de repères, vous allez les placer juste, la ligne qui découpe la manche doit être placée sur la carrure. Vous voyez? Voilà, je pense que vous avez vu comment j'ai ajouté. Je vais essayer de retracer avec les traits forts. Après avoir trouvé votre manche comme ça, vous allez maintenant découper. Vous gardez la partie qui possède la tête de la manche et l'autre, vous allez jeter. Vous pliez en deux afin d'obtenir le milieu de la manche. Et après avoir fait ça, je vais maintenant décalquer mon patron sur la doublure. Je décalque ce patron sur la doublure de sorte qu'il n'y ait pas de mesures ajoutées ou de surplus par rapport à ce qui doit être fait. Moi, j'utilise cette technique pour pouvoir décalquer. Et puis, vous allez toujours récupérer vos crans de repères. Ces lignes permettront de croiser le manche pour obtenir les modèles que je vous ai montrés. Et lorsque vous coupez, vous devez aussi veiller en sorte que 1 cm soit ajouté qui permettra comme valeur de couture lorsque vous allez doubler votre manche. Et cela permettra de garder les mesures. Maintenant, je vais couper le pagne. Je vais couper le pagne avec la doublure. Je mets à la doublure. Si vous ne savez pas comment obtenir la manche de base, vous pouvez écrire dans les commentaires manche de base. Comme ça, on pourra revenir pour faire une vidéo sur comment tracer la manche de base de manière professionnelle. Voilà. Après avoir coupé comme ça, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, liker la vidéo, partager à quelqu'un qui vous savez que ça peut l'aider. Cela nous encourage à faire encore beaucoup plus de vidéos comme ça. Voilà. Vous crantez. Voilà. Maintenant, je vais thermocoller la doublure. J'ai choisi de thermocoller la doublure afin que la manche soit rigide. J'ai déjà thermocollé, doublé même. J'ai mes 4 parties que je vais maintenant croiser pour voir les modèles que je vous ai montrés. Vous allez les croiser de cette façon. Et la doublure, vous devez doubler les côtés qui ont l'angle, et les côtés qui est en rondelle va rester non doublé. Ok. Vous voyez, j'essaie d'épingler pour voir ma manche. Quand je vais valider, là, je vais signaler la partie qui sera foncée. La partie qui sera foncée, voilà. J'ai déjà garni. J'ai garni mes 4 parties. Là, je vous montre les deux. Je viens maintenant croiser ma manche. Vous voyez, c'est comme ça. Là, c'est la longueur totale de la manche qui reste intacte sans jamais. Voilà. Là, je vais maintenant foncer. Je vais foncer cette partie pour obtenir la forme de la manche qui doit être faite. Je déjà foncé. Vous voyez, les volumes et les fronces sont obtenus sans difficulté. Ok. J'ai déjà piqué aussi ma manche. Vous voyez la forme. Aimez la vidéo, partagez, écrivez dans les commentaires ce qui
que vous n'avez pas bien compris peut-être, ou d'autres leçons que vous préférez apprendre, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Merci, à tout de suite pour la prochaine vidéo.